Bien, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2016 et je rends grâce et gloire à Dieu puisque je vous témoigne régulièrement de comment le Seigneur continue à nous parler, à communiquer avec nous par toutes les voies possibles et imaginables, par tous les biais possibles et imaginables. Et je pense toujours à ce passage de Job 33, verset 14, où il est écrit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que c'est nous qui n'y prenons point garde. Eh bien, c'est réel, hein. Dieu continue à communiquer avec nous vraiment et à nous bénir hein, par chacune de ces communications, puisque j'aime à dire que Dieu est le meilleur de tous les communicants et je lui en rends ici grâce et gloire une fois de plus. Eh bien, Dieu continue hein, à vraiment nous bénir en communiquant avec nous et euh, comme je le dis, par le biais des médias, ça peut être la télé, la radio, toute espèce de moyens possibles, des fois des panneaux qui a sous nos yeux et même ou également par les panneaux qui circulent sur Facebook. Et pour en donner un exemple et un témoignage réel ici, cette semaine, il y a au moins deux panneaux qui ont attiré mon attention et qui m'ont touché. Le premier disait euh, Dieu va faire quelque chose cette semaine qui va changer ta vie ou voir ta destinée. Enfin, c'était quelque chose de ce genre-là. Je prends le temps ici, je le précise à toutes fins utiles, de témoigner de cette réalité-là parce que je connais des chrétiens qui me disent que des fois, ils voient ces panneaux-là circuler sur Facebook et qu'ils n'y croient pas. Eh bien, combien de fois, moi, je les ai vus circuler et j'en ai vécu la réalité dans ma vie du quotidien en pratique. Et c'est pour ça que je prends le temps ici d'en témoigner. Et donc, j'ai encore vécu cette réalité-là cette semaine. Parce que, en effet, je rends grâce et gloire à Dieu qui a fait quelque chose d'extraordinaire cette semaine pour moi. Et c'est quelque chose qui, en effet, a changé et va changer ma vie. Et donc, je tenais à en remercier et à glorifier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour ici. Ça, c'était pour le premier panneau. Et le second panneau qui m'a touché cette semaine disait Dieu va te bénir, Dieu t'envoie une bénédiction financière. Alors déjà pour le premier panneau, juste une parenthèse, je crois que ça disait Dieu va te surprendre en faisant quelque chose qui va te changer la vie. En effet, Dieu m'a surpris de manière extraordinaire en faisant quelque chose d'extraordinaire qui a ou qui va encore changer ma vie. Je sens que c'est pas fini. Mais surtout, pour le second panneau qui disait Dieu va te bénir, Dieu t'envoie une bénédiction financière ou quelque chose de ce genre-là, eh bien, en effet, je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vécu quelque chose de très particulier cette semaine. Non seulement ça m'est arrivé à moi, mais c'est arrivé aussi dans un contexte différent et dans des circonstances différentes à l'un de mes fils spirituels. L'ennemi a envoyé dans ma vie comme dans celle de mon fils spirituel, un de ses enfants à chaque fois pour nous dérober des choses dont Dieu nous avait bénis. Nous savons qu'il essaye toujours de voler nos bénédictions, les bénédictions que Dieu nous envoie. Et dans mon cas comme dans le cas de mon fils, c'était des bénédictions financières que le Seigneur nous avait envoyées. Dans mon cas, c'était une prime. Et l'ennemi s'est servi d'un de ses enfants pour me voler, me dérober euh, la pochette dans laquelle j'avais rangé cette prime et ainsi que des documents administratifs euh, que j'avais dû aller récupérer alors même que j'étais malade. Et il a fait ça pour bloquer justement l'avancée des choses dans ma vie et sur le plan administratif et sur le plan financier. Et dans le cas de mon fils spirituel, ça a été dans des circonstances différentes parce que lui, il travaillait et il a mis, quand il a fini de travailler, il travaille dans un secteur d'activité où généralement, enfin, il travaille un peu comme en freelance. Donc, généralement, quand il a fini de travailler sur un projet, on le paye tout de suite. Et là, quand on l'a payé, il a mis son argent dans une poche spéciale de sa veste et le temps pour lui de se retourner pour prendre quelque chose, eh bien l'ennemi a fait l'un de ses enfants passer et lui dérober sa paye. Donc c'est deux circonstances différentes, mais
c'est là encore qu'on voit que que les enfants de l'ennemi font les œuvres de leur père, comme le Seigneur Jésus nous en a averti en Jean 8, versets 41 à 47. Il n'y a rien de bon en l'ennemi, aucune vérité en lui, que de la cruauté, rien de bon à retenir. Et ces enfants font les mêmes œuvres, hein, puisque Jésus là aussi nous en a averti en Jean 10, verset 10, celui qui est venu pour voler, tuer, détruire, nous le savons, c'est l'ennemi et nous savons que ses enfants font les mêmes choses que lui, les mêmes œuvres que lui, la preuve que c'est véritable. Eh bien, cette semaine, à des endroits différents, dans des circonstances différentes, nous avons vu, mon fils spirituel et moi, l'ennemi utiliser ses enfants pour nous dérober ce dont Dieu nous bénissait dans nos vies. Et nous qui sommes enfants de Dieu, mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui, comme à son habitude, là où le mal a abondé, a fait sa grâce surabonder. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous a grandement bénis par-dessus. Et l'ennemi a provoqué ça pour essayer, là aussi, de générer des problèmes financiers dans nos vies, financiers et administratifs. Mais je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu euh, parce que personnellement, je sais que Dieu a béni mon fils par-dessus en abondance et je lui en rends grâce et gloire, mon fils spirituel. Et moi, de mon côté, après avoir vu l'ennemi faire ça, j'aurais pu m'attendre à... disons que je m'attendais à avoir, on va dire, les finances en berne pour employer une expression comme ça. Ben, quelle ne fut pas ma surprise, bien au contraire. Je n'ai pas encore pu voir le détail de ce qui s'est euh, déroulé sur mon compte bancaire, mais en tout cas, je sais que Dieu m'a envoyé une bénédiction par un autre biais parce que je m'attendais à trouver un certain montant puisque je n'ai pas pu encaisser la prime que l'on m'a volée, que l'ennemi a envoyé cette personne me voler. Mais j'ai constaté que le montant qui a sur mon compte est le double de ce à quoi je m'attendais. Donc ça signifie que Dieu a fait surabonder sa grâce et qu'il a envoyé une bénédiction financière sur mon compte bancaire. Et là, j'étais tout bonnement étonnée, subjuguée, et j'ai tenu à témoigner qu'en effet, Dieu m'a réellement envoyé cette bénédiction financière et à lui en rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je précise que ce n'est pas la première fois que je vois Dieu faire des choses aussi extraordinaires, puisque pendant que je vous témoigne de ces choses-là, je pense à une autre expérience vécue avec le Seigneur. Euh, C'était quelqu'un parmi mes proches qui m'avait témoigné, c'était une mère de famille qui m'avait témoigné qu'elle avait, je ne sais plus ce qu'elle avait vécu, mais elle s'était, pour des raisons indépendantes de sa volonté, retrouvée à découvert. Mais elle avait un gros découvert, hein, je pense de plus de 2 000 euros. Eh bien, pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, eh bien, Dieu avait mis au cœur de son gestionnaire de se dire que comme elle avait jamais eu ce type de problème et que c'était exceptionnel et que c'était une mère de famille qui avait des enfants à nourrir, eh bien Dieu a touché le cœur de son gestionnaire et a mis au cœur du gestionnaire de prendre 2 000 euros sur son propre compte à lui, le gestionnaire, et de couvrir le découvert en question, enfin plus de 2 000 euros, c'est vous dire, c'était quand même une somme assez importante. C'est quand même extraordinaire parce que c'est très rare de voir qu'un gestionnaire à la banque va prendre sur son propre compte pour couvrir votre découvert. Personnellement, j'ai jamais rencontré des gestionnaires qui seraient capables de faire ça pour leurs clients. Et bien là, Dieu a vraiment fait le miracle pour cette dame de mettre au cœur de son gestionnaire, de couvrir son découvert. Et elle s'attendait pas du tout à ça. Elle m'a dit, j'avais prié le Seigneur Jésus. Eh bien, je m'attendais pas du tout à ce que Jésus fasse un tel miracle pour moi.
Et il l'a fait, et comme ça, j'ai pu nourrir mes enfants et faire tout ce que j'avais à faire. Et bien sûr, par la suite, j'ai remboursé mon gestionnaire, mais Jésus a fait le miracle pour moi et je suis époustouflée. Je dis vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui fait toujours en sorte, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, de pourvoir à tous nos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et vraiment, c'est le cas de le dire encore une fois. Toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est pour ça que le meilleur conseil que je puisse vous donner quand vous rencontrez pour une raison ou une autre des difficultés financières, c'est de ne surtout pas paniquer, de rester dans la paix de Jésus-Christ, dans la paix du Christ, de remettre le problème entre les mains du Seigneur et de lui demander d'y apporter ses réponses et ses solutions. Et vous verrez qu'il le fera toujours. Ne perdez jamais de vue, même si vous êtes dans les situations financières les pires. Il s'agit de ne pas vous laisser aller au découragement, à la dépression, au chagrin, à la tristesse ou à autre chose. De demander si vous sentez que vous êtes en train de tomber en dépression, chagrin ou autre chose au Seigneur Jésus. C'est lui dire, Seigneur, je te remets cette tristesse, ce chagrin, cette dépression. Merci de m'en délivrer, de me remplir de ta paix et d'apporter tes réponses et tes solutions à ma situation financière, de me délivrer de ce problème-là ou de tout problème lié aux finances ou de toute autre question dans ma vie, d'y apporter toutes tes réponses et tes solutions au nom puissant de Jésus. Et merci Seigneur de remplir mon cœur de ta paix. Et vous verrez que le Seigneur le fera toujours. Du moment qu'on a Jésus dans sa vie et dans son cœur, il agit toujours, il apporte toujours ses réponses et ses solutions et je lui en rends grâce et gloire. Si d'ailleurs au passage ce n'est pas encore votre cas, et que vous n'avez jamais fait la prière que je vais rajouter ici, le temps pour moi de terminer ce témoignage, au Seigneur. Prenez le temps de l'écouter. Si vous savez que vous ne l'avez jamais dit auparavant, n'hésitez pas à l'adresser au Seigneur Jésus, plus celle que je viens de citer. Et vous verrez que Jésus agira toujours pour vous délivrer de tout problème. Mais surtout, je le souligne et je le répète ici, si on a Jésus dans sa vie et dans son cœur, qu'on l'a déjà accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel et qu'on s'est déjà baptisé, on voit le Seigneur Jésus agir dans nos vies et faire les plus grands miracles, apporter des solutions qui sont des solutions auxquelles nous-mêmes nous n'avions même pas pensé les trois quarts du temps. Et je lui en rends grâce et gloire. Il continue à faire pour nous chaque jour des merveilles, des prodiges et des miracles, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, et à apporter toutes ces solutions et ces réponses à nos problèmes. Donc, n'hésitez pas à recourir au Seigneur Jésus. Et surtout, quand on a Jésus dans sa vie, qu'on l'a accepté comme son sauveur personnel, eh bien, ne perdez jamais de vue qu'il est toujours possible de s'en sortir. Nous vivons dans un monde où on essaie de nous faire croire que on ne peut pas vivre sans argent ou s'en sortir sans argent, ce qui amène certains, quand ils ont des problèmes financiers, dans un degré de découragement tel que il y en a qui commettent les pires actes dans ces cas-là. Et bien surtout, ne vous laissez pas aller à ce type de bêtises. J'ai eu il n'y a pas longtemps dans mon entourage proche, parmi mes voisins, un voisin qui s'est laissé aller au découragement et qui est allé, je donne un témoignage ici, que personne ne soit choqué et surtout que personne ne fasse comme lui. Il est allé jusqu'à se suicider parce qu'il avait des problèmes financiers et j'ai essayé de lui parler, mais bon, de toute manière, je ne l'ai pas vu suffisamment pour pouvoir lui expliquer ça. Mais je me dis tout simplement, s'il savait que quand on a Jésus dans sa vie, il ne faut pas se laisser aller à se suicider pour des problèmes financiers, surtout pas aller jusqu'à de tels extrêmes. D'ailleurs, on ne doit jamais se suicider quand on a Jésus dans sa vie parce que Jésus est mort sur la croix précisément pour que nous et il s'est laissé lui détruire par l'épreuve précisément pour que l'épreuve ne nous détruise pas maintenant. Donc on ne doit pas, je dis Jésus est mort sur la croix, c'est pour que nous vivions et qu'on ne se laisse pas aller à faire ce type de bêtises. Nous n'avons pas le droit de nous suicider, nous ne nous appartenons pas, nous-mêmes nous appartenons à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et il faut savoir que la personne qui fait la bêtise de se suicider, elle va en enfer avec le diable. Donc nous n'avons pas le droit de nous suicider, nous ne devons pas faire ce genre de bêtises-là. Et nous ne devons également jamais perdre de vue
que avec Jésus dans nos vies, Jésus apportera toujours ses réponses à nos problèmes financiers et nous permettra toujours de nous en sortir. Mais il est hors de question de se laisser aller au suicide parce que ça va pas sur le plan financier ou qu'on a des problèmes financiers. Non, il faut pas se laisser décourager. Il faut se dire que même si dans certaines situations, ça peut prendre du temps, mais Jésus débloquera toujours la situation. Il y apportera toujours ses réponses et ses solutions. Moi-même qui vous parle, j'ai eu l'occasion de passer par des phases où, pour des raisons indépendantes de ma volonté, et pour vous donner ici un témoignage total, euh, j'étais partie en voyage, et un voyage que j'étais obligée de faire. Il fallait que j'aille au chevet de quelqu'un qui était gravement malade dans mon entourage. Et pendant mon absence, eh ben, l'ennemi s'est chargé de faire des gens provoquer des problèmes sur mon compte sans que je ne le sache. Et je suis retournée, je me suis rendu compte que je me retrouvais à découvert alors que je n'avais rien fait pour me retrouver dans cette situation-là. Eh bien, il a fait quelque chose de très grave sur mon compte et ça aurait pu être de nature à me décourager, à me déprimer, à me faire et vivre les pires choses. Mais à ce moment-là, je rends grâce et gloire à Jésus qui m'a vraiment entourée, soutenue et qui m'a fait prendre conscience que la situation de mon compte bancaire est différente de ma vie et que comment dire ça, notre vie ne se résume pas à ce qui se passe sur notre compte bancaire et que il fallait tout simplement que je reste dans la paix du Christ et qu'il allait apporter ses réponses et ses solutions à cette situation. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que le Seigneur l'a fait. Quand je l'ai prié, j'ai remis ce problème-là entre ses mains. Ça a pris un certain temps, mais nous savons que dès qu'on prie le Seigneur Jésus, il fera toujours en sorte, il nous donnera toujours, il ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, avec la tentation, il prévoira le moyen de s'en sortir, le moyen de et je rends grâce et gloire à Dieu parce que, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que Dieu est celui qui nous donne toujours les moyens de nous en sortir et qui fait tout pour nous faire nous en sortir et nous y parvenons. Tant et si bien que j'ai laissé le Seigneur me guider, me faire savoir comment procéder dans la situation où j'étais. Et quand je suis retournée par la suite à la banque pensant devoir faire une démarche qui allait être peut-être longue, on m'a dit non, vous n'avez aucune démarche à faire, votre compte a été régularisé, vous n'avez rien à faire, tout va bien, il n'y a aucun problème. Quand je suis retournée à la banque pensant trouver un problème immense à gérer, etc., non, il n'y avait rien à faire parce que je rends grâce et gloire à Dieu. Dieu était intervenu, Dieu avait touché, je pense, le cœur de mon gestionnaire pour qu'il fasse une opération qui était très simple, qui a été de prendre sur une autre de mes comptes bancaires et de combler le découvert qui avait été euh, formé en mon absence, à mon insu, par quelqu'un qui avait manipulé l'ennemi pour créer ce problème-là sur mon compte bancaire. Ce qui fait que Dieu a fait en sorte que là encore, il a touché, comme je le dis, le cœur d'un gestionnaire. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été pour qu'il prenne sur son propre compte, mais pour qu'il prenne sur un autre de mes comptes, de manière à régulariser la situation. Et quand je suis arrivée, on m'a tout simplement dit qu'il y a longtemps que la situation est régularisée, donc il n'y a aucun espèce de problème sur mon compte et que je n'ai aucune espèce de démarche à faire et qu'il n'y a plus de problème, que tout va bien. Et là, j'étais vraiment époustouflée par la gloire de Dieu et je lui en rends encore ici grâce et gloire et je lui dis merci du fond du cœur parce que Dieu avait réglé le problème avant même que je n'ai le temps d'imaginer la solution. Lui, il avait déjà apporté sa réponse et sa solution à ce problème-là, comme il apporte toujours toutes ses réponses et ses solutions à tous nos problèmes. Et je lui en rends ici grâce et gloire et le remercie du fond du cœur. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Et je termine par ce si beau passage donc de Philippiens 4, verset 7, en vous invitant à rester toujours dans la paix du Christ, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque
si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.